Bonjour à tous, cette séquence vidéo sera dédiée aux notations complexes des signaux sinusoïdaux. Les signaux sinusoïdaux basse fréquence ont une importance considérable dans la pratique, cela pour plusieurs raisons. Ils sont faciles à réaliser par des alternateurs, par des GBF, transportables sur de longues distances sans grande perte. Leur étude est particulièrement simple puisque ces signaux conservent leur forme lorsqu'on les dérive par rapport au temps ou lorsqu'on les intègre. Un signal électrique quelconque est équivalent à une somme de signaux sinusoïdaux par la transformée de Fourier. On considère le circuit associé en série, une source sinusoïdale, une résistance et un condensateur. L'enregistrement de la tension ici au banc du condensateur, donc dans ce graphe. Vous avez dans la première phase le régime transitoire, le signal UC, donc au banc du au condensateur n'est pas sinusoïdal. Et après, vous avez le régime établi avec une forme sinusoïdale avec la même fréquence du signal E de t. Pour étudier les circuits en régime variable, nous venons de voir que nous pouvons nous limiter à l'étude des signaux sinusoïdaux. Pour ces signaux, il est très commun d'associer à chaque variable sinusoïdale S de t, donc un sinusoïdal S de t Sm, donc l'amplitude Sm, avec une cosinus oméga t plus phi. Une variable complexe S de t appelée signal analytique. Donc S de t, c'est la partie réelle de la notation complexe de S de t. Avec S de t, c'est Sm exponentielle J de phi exponentielle J oméga t. Donc c'est S de M exponentielle J de oméga t plus phi. Donc on décompose la partie J oméga t et vous avez J de phi. Donc on met une exponentielle avec le temps et l'autre sans pour représenter l'amplitude complexe Sm qui vaut Sm exponentielle J de phi. Évidemment, toutes les informations de S de t sont contenues sur la notation complexe. Vous avez l'amplitude S de M, c'est le module de S de t. S donc complexe de t. La phase oméga t plus phi, c'est l'argument de la notation complexe du signal. Un premier intérêt de la notation complexe est la simplification des équations à résoudre pour déterminer l'état d'un circuit en régime sinusoïdal. En notation complexe, une dérivation par rapport au temps se traduit par une simple multiplication par j oméga. Donc vous avez S de t, la partie réelle donc, de la notation complexe, la dérivée de la notation complexe, c'est S de m, donc l'amplitude complexe, multipliée par exponentielle j oméga de t. La dérivée de ce terme par rapport au temps, donc c'est la dérivée du terme complexe par rapport à t multiplié par le signal Sm exponentielle j oméga t. Ainsi, vous avez donc la dérivée de l'exponentielle j oméga t, c'est j oméga exponentielle j oméga t. Donc, vous avez le S de m. Et pour la dérivée seconde, il suffit de dériver la dérivée donc de j oméga, la représentation complexe, c'est une multiplication par j oméga t. Donc j au carré c'est moins 1 et vous avez le oméga carré, la notation complexe de S. De même, une intégration se traduit par une simple multiplication par 1 sur j oméga. Donc vous avez l'intégrale de l'exponentielle, c'est on divise par la dérivée du terme par rapport au temps. Ainsi vous avez l'intégrale de S de t, c'est 1 sur j oméga Sm exponentielle j oméga de t plus une constante. Donc c'est le Sm exponentielle j oméga, c'est la notation complexe du signal S. Donc vous avez l'intégrale de S, donc la notation en complexe, c'est 1 sur j oméga multiplié par la notation complexe S plus une constante. Les équations différentielles linéaires se ramènent ainsi à des équations algébriques simples. Donc vous avez un système de deuxième ordre, donc la dérivée seconde S de t par dt au carré plus 1 sur tau E ds sur dt plus oméga 0 au carré S égale à E de m et cosinus oméga de t. Donc vous avez
le S de t dans la notation complexe, la dérivée seconde du S, la notation complexe de S, ils vont la notation complexe de l'entrée EM exponentielle J oméga t. Avec S, la notation complexe, c'est la notation, donc c'est l'amplitude complexe multipliée par exponentielle J oméga. Il vient après simplification par exponentielle J oméga. Donc vous avez ici, c'est une multiplication par moins oméga carré de S plus 1 sur taux J oméga de S plus oméga 0 au carré S égale E de M, notation complexe exponentielle J oméga t. Ainsi, vous avez donc le S de M, c'est en représentant S par SM exponentielle J oméga. Donc, on factorise par S, la notation complexe c'est moins oméga au carré plus J oméga sur tau au carré plus oméga 0 au carré qui vaut donc S, l'amplitude complexe exponentielle J oméga t multiplié par ce terme-là. Ainsi, on simplifie l'exponentielle J oméga avec l'exponentielle J oméga de l'entrée. Et vous aurez l'amplitude complexe de la sortie égale c'est multiplié par le terme moins oméga carré plus J oméga sur tau E plus oméga 0 au carré égale à l'amplitude complexe de l'entrée. Donc c'est ce terme-là. Ainsi, vous avez le S de M, c'est EM divisé par ce terme-là. Moins oméga carré plus J oméga sur TE plus oméga 0 au carré. On en déduit facilement la sortie S de T du régime établi en prenant la partie réelle de la notation complexe. Donc S de T, c'est la partie réelle de S, c'est la partie réelle de ce terme-là. C'est le SM cosinus oméga T plus phi. Avec S de M, c'est le module de la notation complexe, et vous avez le phi, c'est l'argument de S de M complexe. Le second avantage de la notation complexe est qu'elle permet de comparer très facilement deux grandeurs dans un circuit. En effet, soit x de t, y de t, deux grandeurs réelles de même pulsation, quand on souhaite comparer l'amplitude et la phase. Le rapport des amplitudes réelles est tout simplement égal au rapport des modules, et le phase, c'est la différence entre le phase de y moins la phase de x. Et vous avez le rapport, c'est le module de rapport complexe de y et la notation y, la notation complexe de x. On note que si le déphasage est positif, alors la grandeur y est en avance par rapport à x. Le nombre complexe y sur x, donc les notations complexes, fournit donc tous les renseignements nécessaires pour comparer le x de t et y de t. Deux grandeurs particulièrement intéressantes à comparer, c'est l'intensité du courant qui traverse un dipôle et la tension I de t à ses bords. Donc on peut bien, d'après cette comparaison complexe, donc de l'amplitude et surtout de la phase, on vient par exemple déduire si le circuit est selfique ou bien capacitif ou bien résistif. La représentation de Fresnel d'un nombre complexe, donc on considère Z qui est A plus J de P, attribuée au physicien Fresnel, et la représentation géométrique de ce nombre dans un plan cartésien OXY. Vous avez OX représente l'axe des réels et OY c'est l'axe des imaginaires. Donc le point A qui représente le nombre complexe Z est tel que la norme du vecteur OA est égale au module de Z et l'angle entre OX et OA par exemple. Donc,
vous avez le OX, vous avez le OY, c'est l'axe des réels et l'axe des imaginaires. Vous avez O, vous avez le Z, donc c'est A, vous avez la norme, donc c'est le module de Z, et vous avez l'angle entre OX et OA, c'est l'argument de Z. Si le nombre complexe décrit une tension sinusoïdale, on considère U égale à UM cos oméga t plus de phi. L'amplitude, donc, c'est UM, la pulsation oméga et le déphasage à l'origine, c'est phi. Alors, le vecteur de Fresnel de longueur UM tourne autour de l'origine O, donc la vitesse angulaire oméga, et à t0, donc pour t égale à 0, l'angle entre l'axe des réels et le vecteur UM, c'est l'angle phi. Donc si vous avez t égale à 0, donc il vous reste phi. Merci pour votre attention et à la prochaine.